Shalom, shalom et bienvenue à notre programme Sur tes pas, Seigneur Jésus, qui vous est présenté par votre serviteur Claude Gilbert Kamba. Que Dieu nous bénisse. Père, nous voici en ce moment devant de toi pour parler à ton peuple. Utilise-nous comme un canal, Seigneur, pour parler à ton peuple. Édifie-nous au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à ce programme. Nous allons parler aujourd'hui de la religion, la croyance et ce que nous sommes. Je commence par les vifs en parlant de la religion. C'est quoi la religion? La religion se réfère à un ensemble de croyances, de pratiques et des rites souvent liés à la connaissance d'un principe ou d'une entité supérieure qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré ou le divin. C'est ça la religion. Donc, c'est un système, c'est l'ensemble des croyances, des pratiques, des rituels. Alors pourquoi devions-nous nous limiter aujourd'hui dans des pratiques, dans les enseignements anciens, dans ce qui est des rituels et non de la parole vivante de Jésus-Christ? Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Il est la parole qui sauve. Il est la parole qui donne la vie. La foi vient de ce qu'on entend, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Si vous avez entendu cette parole de Dieu, si vous avez entendu cette parole de l'amour qui vivifie, qui change la vie, elle va créer quelque chose en vous qui amène la transformation. Vous ne serez pas la même personne. Vous ne serez pas la même personne. Vous ne devez pas vous accrocher aux rituels, aux pratiques des religions. Seul Jésus sauve. Il n'a pas donné d'autres prescriptions. C'est bien dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que quand tu vas dans une religion, quand tu vas chez un pasteur, un serviteur de Dieu, c'est là que tu vas trouver le salut. Il y a les gens qui croient que c'est quand tu es né dans telle famille que tu auras le salut. Il y a même ceux qui vont parler de malédiction et casser des liens de famille, soit disant que non, c'est parce que je suis né de telle famille, c'est cette famille qui a la malédiction. Il y a des réalités. L'ignorance nous amène à la perdition. La vérité est là. Ce n'est ni par la volonté de l'humain, de l'homme que nous sommes, mais la volonté de Dieu que nous sommes sauvés, que nous avons le salut. Ce n'est ni par le sang, ni la volonté de la chair. Parce qu'il y a ceux qui sacrifient le sang des bêtes pour dire, voilà, donner, et ceux qui ont transformé ça maintenant en offrande, qui transforment en offrande, donner telle offrande pour avoir ceci, donner telle offrande pour être libéré de ceci. Non, bien-aimé, ce n'est ni par le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'humain que nous sommes, mais de Dieu que nous sommes sauvés, que nous avons la vie. Quittons la religion. La religion parvient même à limiter la foi des gens. Si on ne prie pas avec l'huile d'onction pour te oindre, tu n'auras pas. Si on ne prie pas sur l'eau pour te donner, tu vas boire ou te laver, tu n'auras pas. Ça ne se fera pas. Mais d'où vous tirez cela? La foi, c'est dans le Seigneur Jésus. La foi, c'est dans la parole que nous entendons du Christ, la parole vivante, authentique.
Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. La religion et la croyance. La religion, ce sont des rituels, ce sont des pratiques. C'est l'ensemble de tout ça. Mais ce n'est pas ce qui sauve. La religion ne sauve pas. La croyance sauve, si vous croyez en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la croyance. La parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'humain que nous sommes, mais de Dieu. Telle est la parole du Seigneur. Réveillez-vous, bien-aimés. Cherchons Dieu dans la vérité et la sincérité. Quittons la religion. Cherchons Dieu. Grandissons dans la foi. Ayons la croyance. Quand vous croyez, vous créez au travers de la parole. Il dit la chose arrive, ordonne et s'accomplit. Les maladies tombent. Il guérit les malades. Il fraye les chemins. Là où il y a les blocages, il l'ouvre au travers de sa parole. Vous n'avez pas besoin d'huile. Vous n'avez pas besoin d'eau. La parole de Dieu libère quand on a la foi. Je me rappelle l'apôtre qui a vu le paralytique mendier pendant des années devant les temples. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné la parole de vie. Il a communiqué la croyance. Et cette personne a entendu et ça créait quelque chose. Et il s'est levé, il a plié ses histoires, il a marché, il est parti. C'est cette parole dont nous avons besoin aujourd'hui. La parole qui crée, qui change et qui transforme au travers de la foi et non la religion. Que Dieu nous bénisse grandement. Soyez bénis. Soyez les hommes et des femmes de foi. Croyez en Dieu Tout-Puissant. Votre foi est à mesure de changer tout courant de votre vie. Les moments difficiles viennent, mais par la foi et l'espérance de la parole de Dieu que vous avez en vous, vous faites tomber ces blocages, vous faites tomber tous ces mauvais temps, en vous donnant la paix, en appelant le prince de paix qui est le Christ en vous. Et vous vivez par la foi. Il y a les gens qui n'ont ni quoi manger, ni quoi se vêtir, qui vivent que par la foi, qui voient en Dieu. Ils vivent une vie au-delà de cette chair. Ils vivent une vie spirituelle de joie et de bonté, plus que ceux qui ont des millions. Parce qu'ils croient dans le Seigneur. Il y a une joie quand vous croyez dans le Seigneur. Il remplit votre cœur d'Esprit Saint. Il remplit votre vie, il transforme. Expérimentons ces grands moments de la foi, de la croyance, plus que la religion. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous bénisse grandement. Parce que je sais en ce moment, vous allez faire comme moi. Vous allez prier, vous allez demander au Saint-Esprit d'ouvrir notre entendement. Et que vous puissiez comprendre ces choses. La parole de l'authenticité. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu fais et tu crées quelque chose en nous. En ce moment, il y a ceux qui vont commencer à prier. Seigneur, que tu les visites, que tu agrandisses leur foi, qu'ils grandissent dans leur foi, qu'ils puissent expérimenter cette partie de leur vie et qu'ils quittent la religion, qu'ils quittent les pratiques. Oh, et les rituels de la religion, qu'ils deviennent des hommes et des femmes de foi, qui croient en ta parole, la parole qui fait naître de grandes choses. Car toi tu dis, la chose arrive, ordonne et s'accomplit. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ton peuple pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Faites vos commentaires et nous sommes là pour servir l'Éternel. Shalom, shalom.